Les poissons, coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour une guidance intemporelle qui va prendre effet dans l'ici et maintenant. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste comme d'habitude. Ça va parler de 4 énergies, donc tu fais ta petite... tu prends évidemment les conseils qui te parlent, ce que tu as besoin pour éclaircir un petit peu les zones de ta vie. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors, le thème de ta guidance aujourd'hui, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle prend un petit peu son cœur par la main, elle regarde son cœur et voilà, elle essaye de faire face peut-être à certaines adversités. Il y a peut-être un manque ici de stabilité émotionnelle et l'idée de ces 15 premiers jours, prochains jours, pardon, de cette semaine, et de peut-être voilà, regarder ses émotions en face, d'y faire face, de ne pas en avoir peur, de ne pas les contenir, de ne pas les retenir, et de les traverser avec amour et courage. Voilà le thème. Pour l'énergie principale, oui, actuelle, eh bien, c'est l'arcane majeur du pendu. Le pendu, ici, représente un moment d'immobilité, un moment de pause. Alors, cette pause et cette immobilité, elle peut être due à une grande fatigue, à une maladie, à un arrêt maladie, un arrêt, une pause que tu as voulu t'autoriser, un burn-out. C'est aussi une période où on n'a pas envie de se bouger, où on n'a pas envie de se positionner, on n'a pas envie de décider. Voilà. En plus, on est en plein hiver, j'ai envie de te dire, pour la majeure partie du temps, on est tous sous l'eau, et c'est le cas de le dire. Donc, il y a ici une envie, vraiment une immobilité, une envie une non-envie presque. C'est un moment peut-être pour te reposer, un moment pour méditer. On est au lendemain d'une pleine lune en lion qui a vraiment invité à un espèce de silence, de ralentissement, d'observation, de méditation, de tranquillité avec soi-même, de douceur avec soi-même. Et c'est vraiment dans ce moment que tu es aujourd'hui. Et c'est un moment donc peut-être voilà, de regarder ses émotions en face, d'y faire face et de ne surtout pas les contenir ni les retenir. Voilà. D'ailleurs, si en ce moment tu sens que tu dois prendre une décision, vaut mieux remettre à plus tard. Hein. C'est un bon moment pour changer de perspective et pour essayer de voir chacune de tes problématiques avec un angle nouveau. Ça, c'est le point de départ. Le pas d'après, eh bien, il est dans la reine d'épée. Donc, reine de coupe, les émotions, reine d'épée, le mental. Le pas d'après, ici, ce serait, au conditionnel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de prédiction, ce serait le conseil d'après, mais tu fais ce que tu veux, si évidemment tout le reste avant te parle. La reine d'épée, c'est de commencer à mentaliser, peut-être, à mentaliser quel est le domaine dans ta vie où que tu aimerais faire face. Alors, n'oublions pas on a un petit peu dans ses émotions, dans ses relations peut-être, des choses que peut-être refoulées, que tu contiens, eh bien c'est peut-être dans le domaine des émotions que le mental va peut-être prendre position. C'est-à-dire sortir. On n'agit pas directement dans la matière, hein. On reste un petit peu suspendu si tu en ressens le besoin, mais on essaie de sortir de sa peur, on essaie de sortir de sa torpeur, on essaie voilà, de commencer à réfléchir avec son mental, sans être forcément sur la défensive, mais avec courage pour essayer voilà, de faire front et peut-être de crever des abcès avec certaines de tes relations, peut-être avec toi-même, et de lâcher tout ce que tu contiens, toutes les émotions que tu contiens, que tu avales, et qui restent au fond de toi comme, voilà, comme une grande boule qu'on peut avoir dans la gorge. Et je trouve que cette reine d'épée, qui est toi, que tu représentes, que tu sois homme ou femme, femme ou homme, cette reine d'épée, elle vient, paf, avec une petite aiguille, crever l'abcès de tes émotions voilà, pour que ça coule, quoi, pour que ça coule. Parce que tant que ça coulera pas,
Alors, c'est une image, hein, ça peut être par des pleurs, par des mots, par des cris, par de la joie, par tout ce que tu contiens. Eh bien, tu vas avoir le sentiment d'être suspendu dans ta vie et de presque en arriver à être tétanisé et de ne pas pouvoir y aller. Évidemment, ce sont des images. Hein, tous les poissons ne peuvent pas se sentir forcément figés, mais il y a peut-être un domaine de ta vie où tu l'es figé. Hein, tu es peut-être en action, peut-être tu travailles, peut-être tu fais plein de choses, mais il y a peut-être un domaine de ta vie qui reste en suspens, qui reste figé, comme une poussière qu'on met sous le tapis. Voilà. Eh bien, que veut dire tout ça? Quel est le message du message du message et du message? Eh bien, ici, on parle de... Là, c'est la 5 de coupe. 5 de coupe, ici, eh bien, ça rejoint, si tu veux, le thème. Hein. On va dire que la boucle est bouclée. 5 de coupe, c'est ce moment où, ben, justement, tu décides d'approfondir ta relation, d'approfondir ton problème émotionnel, d'y faire face. Tu vois, ici, il y a... Alors, je sais pas, parce que j'ai mes lunettes, mais alors, oui, c'est une espèce de batracien. C'est un jeu assez particulier. Chaque domaine de vie est représenté par une espèce animale. Donc là, je crois que la coupe, c'est comme des grenouilles, des batraciens, des trucs bizarres. Le 5 de coupe, là, il regarde en face. Il regarde en face toutes ses relations. Il se regarde en face lui-même et il se relève et il approfondit. Il prend chaque relation, chaque problème à bras le cœur et à cœur ouvert en disant, bon non, ça on va faire du ménage. Ça non, ça me fait du mal, je peux plus continuer à vivre comme ça, je ne peux plus me cacher, je ne peux plus mentir, je ne peux plus ne pas être moi-même quand je suis avec cette personne, etc., etc. À toi d'observer. Tu vois, il y a des coupes qui tiennent, des coupes qui se cassent la figure, et toi qui regarde ton passé avec l'avenir dans le dos. C'est une nouvelle image de l'avenir et du passé que je trouve intéressante et qui dit que, ben non, on croit que le passé, il est derrière, mais en fait, le passé, on le connaît. Donc, le passé, c'est tout ce qu'on peut regarder, en fait. Mais le futur, on le connaît pas. Et le futur, ben, c'est ce vent qui nous pousse dans le dos, qui nous pousse à avancer. Et je trouve que là, tu vois, ici, ça serait peut-être le passé, et toi, tu regardes en face, en tant que bon poisson, dans un amour inconditionnel, dans cette quête de grandeur, d'amour sans frontières, et tu vois l'avenir, enfin, tu regardes ton passé et avec l'avenir qui te pousse dans le dos et qui te dit vas-y, vas-y, crève des abcès, vas-y, prends ton cœur en main, soigne tes blessures, pense tes plaies et surtout libère tes émotions. Et surtout libère tes émotions et libère-toi de certaines relations peut-être ben, qui te font souffrir. Voilà, ami poisson, ce que je peux dire sur ta guidance. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé. On se retrouve d'ici une petite semaine, une dizaine de jours pour un nouveau pas d'après. Bye bye, prends soin de toi.